te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tu es bon en tout temps.
Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous êtes déjà heureux? Quand on lit les psaumes, nous avons une recette pour être heureux. C'est répété à maintes reprises. Quand on lit dans le début de l'Évangile, Jésus-Christ nous dit aussi comment être heureux. Ce n'est pas moi qui devais prêcher ce soir, mais voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire le psaume 40, en tout cas une partie. Et je commence au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse. Vous voulez être heureux? Vous voulez une relation réelle avec Dieu? C'est à nous de nous approcher de Dieu. Et il a promis de nous approcher de nous. Si nous prenons le premier pas, c'est souligné dans Jacques, au chapitre 4. Au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Il exige l'humilité. Il exige l'humilité. Le diable s'est élevé et il a été rejeté. Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est dépouillé même pour devenir un homme. Et le Père l'a élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a des gens qui manifestent une fausse joie. Ils ont toujours le sourire au travail et partout, et dans les églises parfois. Mais au fond, il y a une tristesse terrible. Et ce n'est pas toujours une tristesse selon Dieu. La Bible dit qu'il y a une tristesse selon Dieu qui produit une vraie repentance, dont les gens ne se repentent jamais. Mais il y a aussi une tristesse mondaine qui pousse les hommes et les femmes, parfois même au suicide. Pour être heureux, il faut en premier passer par la tristesse selon Dieu. Il faut se repentir. Il faut entrer dans cette bataille contre l'ennemi de nos âmes. Il veut nous détruire. Il veut nous voler. Il veut que nous passions l'éternité en enfer avec lui. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous approcher de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
David, dans les psaumes, s'humiliait devant son Dieu. Il a souligné le fait une fois que nous pouvons nous humilier par le jeûne et la prière. Nous devons surtout haïr le mal. Nous devons ne pas faire l'erreur qu'Adam et Ève ont fait. Il n'y avait pas de repentance dans le jardin. Ils blâmaient Dieu et je rencontre trop de personnes me contactent pour me poser des questions et je me rends compte que souvent ces gens ne se repentent pas. En fait, dans leur cœur, ils ne veulent pas du tout se soumettre à Dieu. Ce sont des gens qui donnent l'apparence de chercher Dieu, mais en fait, ils veulent un Dieu qui les serve et rien d'autre. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, David a dit, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris et il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Quand je lis ce passage, je pense à ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16. Il a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Petros en grec, et que sur cette pierre, Petra en grec, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ est le roc de notre salut. Confesser le Christ en tant que Fils de Dieu est indispensable. Selon 1 Jean, chapitre 4, versets 12 à 15, personne n'a jamais vu Dieu, le Père. Jésus est quand même l'image du Père. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Il y a même un passage qui dit qu'on ne peut pas le voir. Mais Jésus est quand même l'image et le reflet du Père. Pierre, enfin l'Église n'a jamais été bâtie sur l'apôtre Pierre, Petros, mais sur le Petra, qui se réfère à sa confession de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est tellement important car les fausses religions du monde nient cette réalité. Il y a plusieurs grandes religions qui nient le fait que Jésus soit le Fils de Dieu vivant. Mais dans Jean 3, quand Jésus-Christ a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a ajouté « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand je parle avec les gens faisant partie d'autres religions qui nient que Dieu est un fils ou qui disent que Jésus n'est pas le Fils du Dieu vivant, je leur dis, mais en disant cela, en prenant cette position, vous vous condamnez à une éternité en enfer. Jésus-Christ l'a souligné. Nous devons, pour avoir une vraie relation avec Dieu le Père, selon 1 Jean 4, 12 à 15, nous devons confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Nous ne confessons pas autre chose à son égard, comme certaines sectes le font. Nous soulignons le fait qu'il est le Fils unique de Dieu le Père. Et c'est très, très important. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Jésus-Christ est le roc de notre salut. Et nous devons comprendre qui il est et ce qu'il a accompli. Et David, même dans ce psaume, a été utilisé pour souligner ce que le Christ a accompli ou allait accomplir. Parce que David vivait 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Mais David, poussé par le Saint-Esprit, a dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux. Qu'est-ce que les psaumes disent à cet égard? Le premier psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans les émissions de la télé. » À Disneyland, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez le mot inique? Iniquité. La Bible parle de péché et d'iniquité. Iniquité se réfère aux gens qui ne veulent pas de loi, qui ne veulent ni Dieu ni loi. Ils ne veulent pas de commandements. Ils ne veulent pas que qui que ce soit leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais ceux qui sont heureux trouvent plaisir dans le fait de mettre la loi de Dieu en pratique. Et aujourd'hui, cette loi se trouve dans les commandements de Jésus-Christ. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tout réussit dans votre vie? La clé pour
pour être vraiment heureux se trouve dans ce que je viens de lire. Mais ce n'est pas tout ce que nous lisons dans les psaumes. Si on lit le psaume 41, nous constatons que le vrai bonheur est lié vraiment à notre obéissance à cette parole. Mais beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, ne comprennent pas, ne connaissent pas cette parole. En tout cas, ne le suivent pas. Le psaume 41 dit quoi? Heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Quand on parle de la guérison divine, est-ce que nous parlons, est-ce que nous pensons à ce passage? C'est une clé et nous ne devons jamais l'oublier. Ce que Dieu promet dans ce contexte est extraordinaire. Mais revenons au psaume 40. Heureux l'homme, verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Déjà, le premier psaume souligne le fait d'éviter les moqueurs, etc. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu pour qu'une église locale soit pleinement bénie. Tous doivent rester humbles devant Dieu. Et par rapport aux autres dans l'Assemblée, c'est souligné dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20. Déjà à partir du verset 18, nous sommes invités à tout faire pour rester remplis de l'Esprit Saint. Chantons, remercions Dieu pour toutes choses et en restant soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Les hautains, il y a des gens hautains, oui, dans les églises même. Heureusement, pas chez nous. Il y a des menteurs. Donc, oui, malheureusement, des églises. Il y a d'autres passages où Paul parle de cela. Heureusement que ce n'est pas le cas chez nous. Amen. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je voudrais lire un passage dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. David, poussé par le Saint-Esprit, nous dit de nous confier dans l'Éternel, dans le Seigneur. Il faudrait que je m'efforce de dire Seigneur, parce que ce mot l'Éternel
qui dans les traductions françaises, excusez-moi, ce mot n'existe pas en hébreu. Les Juifs disent Adonai qui signifie Seigneur, partout. On ne connaît même pas comment prononcer le mot en hébreu. Ils disent simplement Adonai à la place. Et c'est traduit dans beaucoup de Bibles par Seigneur. Il est éternel néanmoins. Alléluia. Mais il est surtout Seigneur. Il faut qu'il soit notre Seigneur. Le maître de chaque détail de nos vies. Mais les hauts termes élémentaires sont mentionnés dans 2 Thessaloniciens. Déjà dans 2 Timothée, au chapitre 4, la Bible souligne le fait malheureusement qu'avant le retour du Christ, que les chrétiens de nom ne suivraient plus la vérité, ne voudraient même pas la vérité. Les plus grandes églises seront des églises où les gens veulent entendre uniquement des choses qui flattent. Le mot repentance ne sera même pas mentionné. C'est ça qui me trouble avec les nouvelles traductions qui sont en train d'être vendues en France et ailleurs. Ils ont enlevé le mot repentance partout dans la Bible pour mettre simplement changement d'attitude. Évidemment, on doit changer d'attitude, mais le mot en grec signifie tellement plus que ça. Dans 2 Thessaloniciens, Paul parle du retour du Christ, de notre rassemblement avec le Christ. Nous allons le rencontrer dans les airs. Nous n'allons pas le rencontrer sur terre. Nous serons enlevés en un clin d'œil, c'est-à-dire les vrais disciples du Christ. Et avant ce jour-là, nous allons voir et comprendre qui est l'Antichrist qui va prendre le contrôle du monde. C'est souligné. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il parle surtout au verset 3 de l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est le simple fait de rejeter, de ne plus suivre ce qui est marqué clairement dans le Nouveau Testament. Les commandements du Christ et de ses apôtres. Un peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous devons aimer la vérité. Mais de plus en plus, les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent des gens, selon 2 Timothée, chapitre 4,
ils vont se donner une foule de faux docteurs. Changeons tout le message, simplement pour avoir du monde. Le problème, c'est que ceux qui ne passent pas par une pleine repentance et qui ne s'alignent pas avec tous les commandements du Christ, avec tout ce qui est marqué dans le Nouveau Testament, ne seront pas sauvés. Et c'est très subtil. Trop souvent, on se laisse avoir parce qu'ils louent le Seigneur comme nous, en apparence. Mais la vraie louange, la vraie adoration, selon Romains 12, c'est de vivre dans la sainteté. Chaque jour. C'est le fait de chercher à être comme le Christ en toutes choses. Le verset 11 dit, parlant de ces gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Jean, au chapitre 1er, au verset 9. La Bible dit, Jean, l'apôtre, a dit, poussé par le Saint-Esprit, que si on ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais si on va plus loin, cette personne n'a point Dieu dans sa vie. Si quelqu'un vient nous parler, vient frapper à la porte avec de nouvelles doctrines, la Bible dit que nous ne devons pas les recevoir, que nous ne devons même pas les saluer, car si on le fait, on ne doit pas manger avec eux, car en le faisant, nous participons à leur mensonge. Nous avons trop de personnes qui annoncent, enfin ils parlent d'amour, comme si on doit accepter tout le monde, etc., etc. Oui, on doit aimer, mais on n'est pas en train d'aimer si on ne dit pas la vérité. Il faut tout dire. L'apôtre Paul, il savait que son heure arrivait, qu'il allait quitter la terre. Il a dit aux anciens qu'il devait rester attaché à la vérité. Il devait annoncer cette vérité. Et lui-même, il a dit qu'il n'avait rien caché. Il avait partagé tous les desseins de Dieu avec eux. C'est ce que nous devons faire aussi. Un peu plus loin, dans le psaume 40, au verset 7, David était vraiment poussé par l'Esprit du Christ. Le Nouveau Testament nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit du Christ en eux qui parlait. Et donc nous lisons exactement ce que le Christ a dit au travers de David. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande,
Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. C'est exactement ce qui est cité dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, qui explique que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter le péché, mais que Jésus-Christ devait venir et donner sa vie pour chacun de nous. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre vraie religion. Il y a plus de 3000 fausses religions dans le monde. Aucune religion ne peut nous sauver. Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous sauver. Et nous devons nous approcher de lui avec foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons le croire et nous devons l'annoncer. Je n'ai pas le temps ce soir pour aller plus loin, mais David souligne le fait qu'il voulait publier ces choses, annoncer ces choses, et il le faisait. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment pleinement heureux? Plus on vit pour les autres, plus on vit pour le Seigneur. Plus on aide les pauvres, plus on aide les gens qui sont pauvres spirituellement aussi, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai message de l'Évangile. Plus on travaille ainsi pour le salut des âmes, plus on est conduit par l'Esprit de Christ, plus on est heureux. Quand nous ne faisons rien d'autre que de travailler pour nous-mêmes, on n'est pas heureux. Les gens les plus riches souvent se suicident. Ils sont très misérables, souvent, sans avoir une relation réelle avec Jésus-Christ, une relation profonde. Il n'y a pas de vrai bonheur. Certainement pas un bonheur durable. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes ici. Je prie pour les personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube et ailleurs. Agis par ton Esprit Saint. Que nous ne soyons pas trompés par les mensonges. Aide-nous à rester fidèles à tes commandements. Aide-nous à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Seigneur, tu as accepté une mort terrible, mais pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous donner la vie éternelle. Tu as souffert même sur la croix pour que nous ayons la possibilité d'être guéris nous-mêmes au travers de la foi en toi. Ce soir, je prie pour toutes les personnes qui veulent la vie éternelle, qui sont prêts à devenir de vrais disciples. Je prie pour les personnes qui sont malades. Fais grâce, touche-les. Touche chaque personne ici ce soir
qui est malade. Nous recevons par la foi. Tu ne peux pas mentir. Si nous ne doutons point, tout se réalisera selon ton plan, selon ta parole. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Si ce soir vous voulez lui dire, Seigneur, je m'offre à toi pleinement. Si tu crois, en dépit du fait d'être fatigué et malade, qu'il peut te guérir instantanément, je te demande de te lever et de recevoir par la foi. Élevez vos mains vers le ciel et recevez le miracle de Dieu pour votre vie, spirituellement, physiquement, financièrement, peu importe le problème, recevez par la foi, car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur
viens couronner la foi, notre espérance descend.